Hello, bienvenue dans ce podcast dédié aux passionnés des métiers de l'événementiel. Je suis Virginie, gérante de l'école Mariella, spécialisée dans les métiers du mariage. Que tu sois futur professionnel ou simplement curieux de découvrir cet univers, tu es au bon endroit. Ici, je te partagerai mes meilleurs conseils pour te lancer et t'épanouir dans cet univers. Nous parlerons stratégie, coulisses, mais aussi tendance et amour bien sûr. Tu auras aussi l'occasion de découvrir l'expérience d'anciens élèves qui ont choisi cette voie et les parcours inspirants qu'ils ont tracés dans le monde du mariage. Alors si cette aventure t'intéresse et que tu souhaites en apprendre davantage, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Le sujet du jour, combien gagne vraiment un wedding planner ? Alors c'est une question qui revient assez souvent, surtout quand on est en reconversion professionnelle et qu'on quitte son job ou qu'on part directement sur autre chose. Quand on est dans reconversion, c'est vrai qu'on a plein de peurs qui se manifestent. Et forcément, l'argent fait partie d'une des premières peurs parce qu'il faut subvenir soit aux besoins de sa famille, soit simplement gagner de l'argent pour vivre. Et en général, c'est je veux gagner tant dans ma vie et en plus avoir du plaisir dans mon travail. Ce que je peux comprendre à 100% évidemment. Alors ma réponse à cette question va être extrêmement personnelle parce que du coup ça va être que mon point de vue. Après chaque personne que vous rencontrerez dans le milieu de l'événementiel aura évidemment, ou alors une wedding planner avec qui vous allez discuter, elle aura son point de vue également. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est... moi j'ai fait ça pendant 12 ans. Alors déjà, si j'ai fait ça pendant 12 ans et que je gagnais pas ma vie, je l'aurais pas fait. Parce que être indépendant, ça a ses hauts, ses bas. C'est sûr que des fois, on va chercher l'entrepreneuriat parce qu'on cherche d'avoir, on va dire, une organisation sur ses horaires assez flexibles, qu'on cherche à pouvoir faire de son métier une passion. Et donc, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, entre autres, ces points-là, je cherchais aussi à gagner ma vie. Bon, j'étais très jeune, donc c'est sûr que on n'a pas les mêmes envies et ambitions que après, quand on a une famille, on cherche plutôt de la stabilité avant tout. Je généralise évidemment, mais c'est pour vous résumer un peu ce que j'entends. Moi, personnellement, ce que j'en pense en tant que wedding planner et dans le milieu de l'événementiel de façon générale, c'est quand on est entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui réussissent dans la vie et il y a des entrepreneurs qui essayent un peu, mais qui n'ont pas vraiment des ambitions surdimensionné, donc ne cherche pas forcément à aller chercher beaucoup d'argent. Donc déjà, gagner de l'argent, si je peux me permettre, c'est différent d'une personne à une autre, d'un indépendant à un autre, et d'une wedding planner à une autre. Donc il y a le facteur, je veux gagner de l'argent, oui, combien ? Parce que gagner de l'argent, ça veut dire quoi en soi ? Ça veut dire vous voulez gagner 5 000 euros, vous voulez gagner 10, vous voulez gagner 15, ou finalement 2 000 euros par mois, c'est ce que ça vous suffirait, parce que c'est ce que vous gagnez pas aujourd'hui, par exemple. Et donc, forcément, déjà, le facteur de je veux gagner de l'argent et le montant, on va pas y chercher la même chose à 15 000 qu'à 2 000. Donc, l'énergie, le déploiement de ce qu'on va mettre en place dans son entreprise ne va évidemment pas être la même. On va pas se mentir, parce que je suis quand même assez convaincue que travailler, peu importe, mais plus on travaille, plus on gagne de l'argent. Et c'est très rare que j'entends moi je travaille comme une folle et je gagne rien. Alors il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte évidemment. Ça va être peut-être que les offres ne sont pas adaptées, peut-être que tu t'adresses pas aux bons clients, peut-être que c'est pas super ce que tu fais non plus. Désolée, c'est un peu mais ça peut être vrai aussi. En fait, il y a plusieurs choses qui fait que peut-être on travaille beaucoup et que ça marche pas du tout. Ou alors, des fois, on travaille beaucoup, mais on travaille sur des choses où le client n'y est pas. Donc, on travaille pas au bon endroit. Donc, en gros, on travaille mal. Désolé. Encore une fois, mais je pense que c'est un peu la vérité. Donc, combien gagne vraiment un wedding planner pour revenir sur le sujet ? Alors, on va dire que si on regarde une fiche type métier, le salaire mensuel d'une wedding planner est estimé à entre 1 500 et 2 000 euros par mois. C'est une estimation que, alors allez savoir quelle recherche scientifique a été mise sur le papier. Quoi qu'il en soit, en fait, si vous voulez, c'est une estimation de métier entre une wedding planner qui... Alors peu importe si elle travaille dans le luxe, dans le haut de gamme ou dans les petits mariages, ce n'est pas du tout le sujet, mais il faut bien donner une moyenne au métier. Donc il part du principe que c'est saisonnier. Entre 10 et 15 mariages réalisés par une wedding planner, ils font le calcul qu'elle se rémunère, 3 000 euros par mariage, et divisé, vous avez compris l'idée. Voilà comment c'est chiffré pour partir sur une moyenne. Alors, c'est toujours pareil, si on prend la moyenne, c'est pas comme un médecin ou un avocat, où vous savez que le salaire minimum en tant que débutant, c'est tant. Donc là, si vous voulez, le métier n'est pas reconnu comme il devrait l'être. Il n'y a pas de réglementation. Chacun fait les prix qu'il a envie.
Donc en fait, c'est très difficile, même ceux qui ont écrit sur des blogs qu'une wedding planner gagne 1 500 € ou 2 000 € par mois, très difficile de valider ce point-là. Donc, si je peux revenir sur mon point de vue, une entrepreneuse ou un entrepreneur, peu importe voilà, le déploiement que vous allez mettre en place, en fait, si vous voulez, il va y avoir plusieurs facteurs. Combien gagne une wedding planner? Une wedding planner, elle peut gagner sur un chiffre d'affaires annuel 50 000 €, 100 000 €, 150 000 €. En réalité, tous ces budgets, ces chiffres d'affaires-là que je vous annonce, je l'ai déjà entendu chez des wedding planners. Pour ma part aussi, je me suis déjà trouvée dans cette situation-là. Ce qui veut dire que ça dépend le nombre de mariages que vous allez faire, le temps que vous avez alloué à votre métier et au déploiement de votre activité. Est-ce que vous allez beaucoup communiquer? Est-ce que vous allez faire les bonnes choses au bon moment? Vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir développer correctement. Choisir ses bons prestataires. Voilà, c'est un tout si vous voulez. Donc, une wedding planner, effectivement, peut gagner 2 000 € par mois, peut en gagner 1 000 aussi, mais peut en gagner 5 000 aussi. Donc après, c'est une question d'organisation saisonnière, parce que c'est le cas en tant que wedding planner. Alors moi, j'avais trouvé, ça c'est encore une fois, ça ne m'appartient qu'à moi, mais je travaillais beaucoup en saison. Donc je faisais en tout et pour tout à l'année entre 20 et 25 mariages. À l'époque, je n'avais pas d'enfant. Je précise, c'est quand même important, malgré que peut-être qu'aujourd'hui, mon fils est grand, je pourrais faire 20-25 mariages par an. En termes d'organisation, une fois que ça roule pour un, ça roule pour 25. Hein. C'est juste une question de s'organiser avec ses outils chez soi et en termes de logistique, avec les rendez-vous clients, tout ça, c'est faisable. Et on peut sous-traiter aussi des mariages, etc. Tout ça, c'est du développement d'activités simples et dures. Hein. Voilà, pas plus. Et donc, si vous voulez, quand on fait 20-25 mariages par an, c'est bien de pouvoir les étaler. Et moi, c'était mon cas, vu que j'étais, saisonnière, parce que je suis dans le sud de la France, je me suis dit quand même, novembre, décembre, janvier, février, mars, il faut tenir sur les acomptes, c'est un peu des fois compliqué. Donc, je voulais développer quelque chose qui me rapportait de l'argent toute l'année. Donc, ces mariages en été, très bien, hein, mais du coup, moi, j'adore aller au ski. Chaque année, j'y allais. Et c'est vrai qu'une fois, je me suis dit, et ça n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, bon, voilà. Quand je vous dis à l'époque, moi, j'ai commencé en 2010. Hein. Donc, j'ai développé les mariages en station de ski, ce qui a fait que j'avais 4-5 mariages en hiver et entre 15 et 20 en été. Donc en fait, j'étais plus saisonnière finalement. Je travaillais à l'année. En termes d'organisation, ça permettait d'étaler les organisations de mes clients, la logistique, les rendez-vous, tout ça. En termes d'outils, voilà, après ça changeait pas grand-chose. Hein. Donc si vous voulez, c'était une façon pour moi de tenir toute l'année sans me dire comment je vais faire en hors saison, ce qui est un problème quand on est saisonnier. Après, il y a aussi quand on est wedding planner, on peut rajouter une prestation à son activité. On peut être wedding planner, oui évidemment, on est wedding planner, mais on peut être wedding designer ou on peut être aussi wedding officiant. Ou d'autres choses qui peuvent se rajouter, organiser des événements pro. Non, après on peut avoir plusieurs casquettes, il suffit que l'offre soit présentée correctement et qu'il n'y ait pas de confusion ni sur vos réseaux sociaux, ni sur votre site internet. Voilà. Quand on dit pas c'est un fourre-tout, la fille ou le gars fait tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est possible d'avoir la partie organisation et coordination mariage et avoir aussi, pourquoi pas, gérer des autres événements tels baptême, anniversaire, etc. Il faut le développer, hein, ça viendra pas à vous. Ni si c'est écrit sur votre site, ni si vous le mettez en avant sur vos réseaux sociaux. Donc, on peut pas deviner ce que vous faites. Surtout s'il y a écrit wedding planner, pour moi, vous organisez des mariages, hein, ça s'arrête là. Après, on peut avoir 2 Insta, on peut avoir des offres complètement différentes sur Internet. Ça, c'est une façon de présenter ses offres et de manière à le faire bien et pas, voilà, comme je dis, pas montrer qu'il y a de la confusion chez vous dans votre activité. On peut avoir une grosse agence événementielle, par exemple, et avoir plusieurs services et avoir même plusieurs personnes. En fait, ça, je parle plus du développement. Et c'est vrai qu'au début, on cherche pas à développer. En tout cas, c'est pas ce que je vous conseille. Moi, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mes premiers clients, j'ai fait en sorte que ça se passe bien, j'ai fait en sorte que ça roule et que je puisse en prendre plusieurs. Première année, deuxième année. Deuxième année, on a envie de plus. On a envie de gagner de plus d'argent. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le même salaire la première année. C'est un lancement. Que la deuxième, où on se dit, là, ça marche bien. Et la troisième, où on va développer. C'est-à-dire rajouter peut-être des prestations à son arc. Ou alors, faire
voilà, du développement, de prendre quelqu'un et de faire plus de prestations. Vous voyez? En fait, c'est ça. En fait, il n'y a pas de vrai. Je suis désolée. Peut-être que vous attendez une vraie réponse de ma part. Combien gagne vraiment un wedding planner? Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça dépend de ce que vous allez faire. Il va falloir réfléchir sur plusieurs années aussi. Donc, peut-être qu'on veut aller vite des fois dans la vie et parfois ça va très vite. Et j'ai déjà eu des cas, enfin, si je peux me permettre d'appeler ça des cas, d'élèves notamment, qui, pour elles, ça allait très vite. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont travaillé tout de suite, beaucoup. Tout donné sur les réseaux, shooting d'inspiration, etc., etc. Donc forcément, la visibilité a fait que tout de suite, elles ont eu des prestats. Deuxième année développement, troisième année sereine, voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc je n'ai pas de vraie réponse à vous dire chiffrée, parce que voilà, je vous ai donné des idées de chiffre d'affaires par exemple, de rémunération aussi, parce que ça va avec. Alors, ce n'est pas la même chose évidemment, mais chiffre d'affaires, si on a un chiffre d'affaires de 150 000 euros, vu les charges, alors après ça dépend, local, voiture, wedding planner, excusez-moi, mais c'est un service. Donc normalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de charges. Juste votre temps à vous et vos déplacements. Forcément, ils sont pris en compte parce que le temps, c'est de l'argent. On est d'accord. Mais vous voyez, en tant que service, il n'y a pas de problème. Quand on est designer, c'est différent parce qu'on a du matériel à acheter, de la revente, des fleurs et de la papeterie, etc. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On a plus de charges en étant designer qu'en étant wedding planner. Après, quand on est une agence, on peut avoir plus de charges aussi, évidemment liées. Vous voyez ? Voilà, après si vous avez des questions, faut pas hésiter parce qu'on peut échanger. Je vais faire quelque chose de court, pour essayer de vous transmettre un peu tout ce que je pense sur cette question et j'espère que ça a pu vous aider. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as des questions sur les métiers du mariage, viens échanger avec nous sur Instagram sur le compte École Mariella. N'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour faire connaître le podcast ou encore à le partager à une passionnée du mariage. Merci et à très vite.